Bonjour, bonjour cher ami, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre petite discussion. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir, j'aimerais vous parler de notre bonheur. Beaucoup de gens cherchent la richesse, beaucoup de gens cherchent l'argent, beaucoup de gens courent derrière les papiers, derrière les jetons. Pensent que quand tu as les papiers, quand tu as ces jetons-là, alors tu es riche. Et alors que j'aime beaucoup la phrase ou bien ce que Oprah a déclaré quand elle a dit je suis devenu riche après que je suis devenue heureuse. Que sa richesse est arrivée elle est, quand son bonheur, quand elle a cultivé son bonheur pratiquement. Et c'est la chose que nous devons cultiver parce que la richesse, la vraie richesse, n'aime pas le malheur, n'aime pas un endroit où le malheur ou bien le déséquilibre persiste. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour arriver à notre bonheur, il y a une chose que nous devons faire. Et beaucoup de gens négligent ça. Beaucoup de gens négligent cette chose-là. C'est la liberté. Pour arriver à notre bonheur, c'est la liberté. N'importe qui est arrivé à son bonheur et puis à sa richesse a cultivé d'abord la liberté. Mais la liberté, c'est la liberté personnelle. Nous parlons de la liberté personnelle. Et pour parler de la liberté personnelle, il faut développer la liberté spirituelle. C'est seulement à travers la liberté spirituelle, notre liberté spirituelle, que nous arrivons à notre liberté personnelle. Quand nous parlons de la liberté spirituelle, ou bien quand nous parlons de la spiritualité, beaucoup de gens confondent la spiritualité à la religion, ou bien au dogme. Non, nous parlons seulement de notre esprit. Chaque être vivant a un esprit, donc à l'âme a un esprit. C'est la présence de l'esprit qui fait que maintenant je suis en train de vous parler, vous êtes en train de m'écouter. Nous mangeons, nous écrivons, nous pensons. Donc c'est seulement la présence de l'esprit qui fait que nous faisons toutes ces choses-là. Donc ça veut dire que chaque instant, nous faisons des gestes spirituels. Donc, cultiver la liberté dans ces gestes-là, développer sa propre spiritualité est la base pour son bonheur. Est la base pour sa liberté personnelle, donc est la base pour son bonheur. La première chose pour développer réellement sa spiritualité, c'est la reconnaissance. Il faut reconnaître que nous sommes des êtres spirituels qui avons pris possession d'un corps humain pour toucher la matière, pour créer, pour prospérer. Voilà. C'est seulement à travers ça. C'est seulement la reconnaissance. Quand tu ne reconnais pas que quelqu'un est ton papa, la personne ne peut pas être ton papa. Quand tu ne reconnais pas qu'une personne est ta femme, est ton mari, tu ne peux pas vivre avec cette personne-là. Donc, reconnaître que nous avons un esprit, ou bien que nous sommes un esprit, encore mieux. Que nous sommes un esprit, c'est le premier pas vers sa liberté spirituelle. Donc, c'est ça que nous allons développer. Donc, c'est à travers ça, c'est en développant cette liberté spirituelle que nous arrivons réellement à notre liberté personnelle et qui nous conduit à notre bonheur. Et le bonheur nous conduit à la richesse. Voilà. Les Italiens disent aussi fai da te. Donc, ce qui est fait par toi-même. Donc, le développement spirituel doit être fai da te. Donc, fait par toi-même. Parce que le risque, quand nous mettons dans notre vie, le danger, c'est quand nous mettons notre vie spirituelle dans la main d'autres personnes. Le risque, le danger, le vrai danger, c'est quand nous mettons
notre vie spirituelle dans la main d'autres personnes, ça veut dire que nous abandonnons entre la main de ces personnes-là. Alors que nous avons tous la chose, l'esprit, l'âme, la substance qui est dans chacun, qui est dans cette personne-là, à qui, dans les mains de qui tu laisses ta vie pour que, bon, voilà, il développe toi, ta vie spirituelle est en toi-même. Donc, toi aussi, tu peux travailler, parce que c'est des exercices qu'il faut faire. C'est un travail qu'il faut faire sur soi-même pour pouvoir y arriver. Donc, c'est très important que on comprend que la première chose, c'est ça. Les grandes personnes qui ont changé ce monde-là, qui ont changé quelque chose, qui ont créé des valeurs pour regrouper d'autres personnes autour de ces valeurs-là, n'ont pas cette personne que quand ils ont un petit problème, ils appellent pour dire hey, tu sais, papa, j'ai ce problème, est-ce que tu peux prier pour moi? Non. Ils savent, ils rentrent en eux-mêmes, ils rencontrent la divinité qui est en eux. Et ils parlent à cette divinité-là. Ils le savent. Ils le savent. Ok? Donc, on y arrive quand il y a la chose qui nous aide pour y arriver, c'est la capacité de développer le silence, la solitude. Développer le silence, avoir un temps chaque jour où tu es avec toi-même. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de rester seuls avec eux-mêmes, alors que c'est là la vraie rencontre. La capacité que tu as, si c'est 30 minutes, si c'est 60 minutes, nous avons 1440 minutes dans la journée. Tu peux prendre 60 minutes pour rester avec toi-même. Tu crées un moment. Si tu n'as pas ça à la maison, tu vas quelque part. 1 heure de temps, tu es avec toi-même. Voilà la première chose pour développer sa liberté spirituelle. Rester avec soi-même. Être avec soi-même. Reconnaître que nous sommes des êtres spirituels. Trouver des moments pour être en paix. Pour se rencontrer. Pour se parler. C'est la première chose. C'est très risquant de laisser notre vie dans la main d'autres personnes. Parce que quand la personne là tombera malade, parce que cette personne-là aussi partira comme nous tous nous partirons. Ta vie devient quoi? Il y a beaucoup maintenant qui sont dans des difficultés parce qu'ils se sont abandonnés dans les mains des gens que eux aussi, à la fin, peut-être leurs enfants sont malades, peut-être eux aussi, ils ont leurs problèmes qu'ils doivent résoudre. Ou bien ils sont malades. Alors que toi, tu avais besoin de prier en ce moment-là. La spiritualité, développer sa spiritualité, c'est comme aller dans la salle de gym. Quand tu es habitué à travailler sur ça, c'est comme la voiture, ou bien la moto, ou bien le vélo. Quand tu es habitué à conduire toi-même, tous les jours que tu conduis, ça devient aussi un entraînement. Et tu deviens toujours meilleur chaque jour que tu conduis. Mais si tu vas appeler, tu as ta voiture, et tu as ton permis de conduire, tu vas appeler une autre personne pour conduire ta voiture, le jour cette personne tombera malade, toi tu n'es pas habitué à conduire, c'est un risque très grand. Tu vas prendre la voiture et tu vas faire un accident parce que tu n'es pas habitué, tu ne sais pas conduire en quelque chose. Alors que conduire son âme, conduire son esprit, c'est ça qui nous fait développer notre énergie, notre spiritualité, donc notre liberté personnelle. C'est quand tu as en tes mains ton esprit, c'est quand tu as en tes mains ta liberté spirituelle que tu as en tes mains ta liberté. Donc pense-y parce que c'est très important. Ok? Ce n'est pas difficile, tout le monde peut le faire, il y a des exercices, il y a des connaissances pour le faire. Ok? Voilà. Voilà ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec toi. Voilà.
Abonne-toi sur ma page. Je suis Mawena Joseph pour vous éclairer et vous illuminer. Merci.